Et il y a cette action-là qui est même extraordinaire, où quand il quitte le ballon au milieu de terrain et qu'il accélère là, il y a 3 joueurs australiens à un moment donné au marquage, il les laisse sur place. Je ne comprends même pas. Genre, l'accélération qu'il fait, elle est bizarre. On dirait que c'était un bug. Je vous jure, moi je pensais que la télé s'était bloquée. Je pensais que le décodeur avait un problème. C'est le gars, il est passé... Il y a eu un changement d'image en fait. Je pensais même que c'était truqué. Non, Messi est trop fort. Putain, Messi est fort. Pardon. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Il est passé entre les 3 Australiens. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Argentine l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Australie et l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Argentins joueront face aux Néerlandais. Franchement, on va être très sérieux. Argentine-Pays-Bas, c'est un classique du mondial. On a hâte d'être à ce match-là. Cependant, aujourd'hui, pour se qualifier, pour aller jouer ce match-là face aux Néerlandais, les Argentins ont dû passer par les Australiens. Et le match en tant que tel, sincèrement, il n'a pas été facile. Cependant, sur le terrain, ils ont un joueur qui rend tout facile. Et ça, c'est Messi. Ça, c'est Messi. Franchement, ça, c'est Messi. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois et encore une fois, je vais le répéter. Les gens qui n'aiment pas Messi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a fait dans votre vie, quel genre de traumatisme vous avez eu. Léo Messi, sincèrement, si tu apprécies le football, tu dois au moins être capable de regarder Messi et de te dire que le gars, il est fort. Franchement, il est fort. Aujourd'hui, face aux Australiens, le match en tant que tel, si tu regardes bien, les Australiens, ils sont là, ils jouent défensif. Ça, nous tous, on le savait. Un 4-4-2 qui est très resserré. Les Australiens essaient de ne pas encaisser de but et peut-être sur coup de pied arrêté ou sur contre-attaque de surprendre l'équipe nationale d'Argentine. Et là, il y a Messi qui à un moment donné se fâche contre un joueur australien. Et le joueur australien, on dirait, il se fâche contre Messi, tout ça. C'est un truc normal, banal, sincèrement. Des actions banaux, tu te dis qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Mais l'Australien a mal regardé Messi. Il a fâché Messi. 2 minutes plus tard, il a claqué un but. Prends le ballon, tu comprends même pas. Tu comprends même pas. Il cherche le 1-2, le ballon tombe, je pense c'est Otamendi, le ballon revient, laisse le ballon à ton père. Bah, vieux père, il est venu, il a claqué. Que voulez-vous? En fait, que voulez-vous? Franchement, que voulez-vous? Les Argentins ont joué un match aujourd'hui. Si tu regardes bien, le match a été solide de la part de l'Argentine. Il n'y a aucun problème. Cependant, le football argentin, depuis le début de la compétition, c'est pas un football extraordinaire. On cherche encore peut-être ce style de jeu-là. On cherche peut-être à être bluffé parce qu'il y a Messi. Mais à la fin de la journée, sincèrement, depuis leur défaite face à l'Arabie Saoudite, c'est efficace. Et le but dans cette compétition, c'est d'être efficace. Et pour le moment, les Argentins, ils sont efficaces. Et Messi, il est efficace. Il a marqué 3 buts depuis le début de la compétition. Il a raté un penalty, ça c'est vrai, il est à un but de battre le record de meilleur buteur en Coupe du Monde de l'Argentine de Gabriel Batistuta. Il a 9 buts en Coupe du Monde. Il n'a aucun problème franchement. Aujourd'hui, en fin de match, il donne des ballons extraordinaires à Lautaro Martinez. Ce tocard-là, il est là en train de rater. L'autocar, en mode Lukaku, je comprends pas. Franchement, moi, c'est des boys qui, en club, marquent des buts 10 fois plus compliqués que ça. On arrive en équipe nationale, Messi prend 1, 2, 3, il attend jusqu'à la dernière seconde pour te donner, je dis bien, juste le temps de vouloir ajuster ce ballon-là parfaitement. Lautaro vient, il envoie le ballon là-bas à l'ouest. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. Donc bref, une très belle performance de la part de Léo Messi. Franchement, il a été excellent. Il a été bon sur ses prises de balles, ses accélérations, plusieurs percées. Il aurait pu marquer un but, un genre de rush à la Messi, comme vous le connaissez bien. Bref, c'était son match aujourd'hui. Il avait à cœur de vouloir se qualifier, même si collectivement parlant, la performance, elle a été solide. Messi sort largement au-dessus du lot. C'était lui. C'était lui sur le terrain et il n'a pas encore fini avec cette compétition. Franchement, il n'a pas encore fini. Si les gens ont fini avec Messi, sachez que lui, il n'a pas fini. Il a l'ambition d'aller en finale. Prochaine étape, les Pays-Bas. Ce ne sera pas simple. Top performance de la part de Alvarez. Alvarez a pris la place de Lautaro Martinez et c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Depuis qu'il est dans cette équipe-là, il claque des buts. Devant, il est présent. Au-delà de ça, il combine bien avec Messi. Tu sens qu'il y a une très belle entente. C'est un joueur très intelligent. Il sait bien se positionner. Il est opportuniste aussi. C'est très important pour un attaquant. Il joue à Manchester City. Il a Haaland qui est devant lui. Je pense que c'est un boy qui, durant les 6 derniers mois seulement, il a dû évoluer à une vitesse extraordinaire. Alvarez, sincèrement, c'est un top player. C'est un joueur très intéressant. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, il met un très beau but. Franchement, il fallait le mettre ce but-là. Il fallait suivre le pressing, il fallait récupérer le ballon, il fallait être alerte en tant que tel et il fallait réussir à placer le ballon parce que l'angle aussi est compliqué. Il réussit à le faire. Belle performance de sa part. Voilà un boy qui, au début de la compétition, je ne pensais pas qu'il allait être titulaire et là maintenant, il est titulaire et il est parti pour jouer un quart de finale. J'ai envie de parler de De Paul parce qu'on va être très sérieux. Cette équipe nationale d'Argentine là, aujourd'hui au milieu de terrain, encore une fois, McAllister, il a été bon. Enzo Fernandez, il se gère. Il doit peut-être travailler ses longues passes et tout. Il en a raté quelques-unes, mais sinon, c'est pas grave. Mais De Paul, franchement, De Paul, alors là, sincèrement, entre vous et moi, De Paul, non, c'est un guerrier. Non, c'est un guerrier, c'est un guerrier, c'est un guerrier. De Paul. De Paul a déclenché un pressing. Sur le deuxième but de Alvarez, c'est le but de De Paul. De Paul a déclenché un pressing à 35 mètres. De Paul a fait un pressing à 35 mètres. Il a pressé un joueur. Il a pressé le deuxième joueur. Je ne sais pas s'il essayait de presser les joueurs ou de rattraper le ballon, franchement. Mais sa détermination a poussé le troisième joueur, qui était le gardien australien, de commettre une erreur. Et derrière, Alvarez en a profité. Franchement, c'est un De Paul qui est en train de monter en puissance dans cette compétition. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de le traiter de tocard parce qu'il m'a fait des matchs de tocard, franchement. Mais là, ces derniers temps, ça fait 2 matchs que De Paul il est solide et au milieu de terrain, tu as l'impression qu'il y a une osmose qui commence à se créer et c'est intéressant. Ça m'amène à mon troisième point, Scaloni. Parce qu'aujourd'hui, l'Argentine, si tu regardes bien, à la mi-temps, un peu après la mi-temps, début de deuxième mi-temps, tu as l'autre qui sort, comment il s'appelle, Papu Gomez. Et là, tu as un défenseur qui rentre, c'est Martinez. Du coup, les Argentins passent à 3 derrière. C'est à se poser des questions, à savoir, est-ce qu'ils vont jouer à 3 derrière face aux Néerlandais qui, eux, jouent à 3 derrière? Parce que quand les Argentins passent à 3 derrière en deuxième mi-temps, ils commencent à subir un tout petit peu. Le bloc australien commence à monter sur eux. Au milieu de terrain, ils sont one-man short, ça commence à devenir compliqué un tout petit peu. Et les Australiens, vous les connaissez, ils cherchaient des longs ballons, un bon rebond et bim, ça allait rentrer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont réussi à claquer leur but. Donc du coup, ces Argentins-là, quand ils vont jouer à 3 derrière, quand Scaloni est passé à 3 derrière, ça m'a mis plein de points d'interrogation. Franchement, ça donne un Messi qui est obligé de redescendre beaucoup plus bas pour récupérer le ballon, pour remonter le ballon. Il le fait plusieurs fois, il donne à Lautaro, l'autocard, il rate. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Scaloni a voulu essayer là-bas. C'était l'Australie, c'était un adversaire où normalement, franchement, entre vous et moi, à moins d'un miracle de Coupe du Monde, comme on a eu l'occasion de voir depuis le début de la compétition, je pense qu'on savait tous que l'Argentine devait passer. Ils devaient se qualifier normalement aujourd'hui face aux Australiens. Ils sont beaucoup plus forts que les Australiens. Le problème, il est là. Les Australiens ont été vaillants. Franchement, ils ont été très vaillants tout au long de la compétition. Mais l'Australie, c'est que leur équipe là aussi, franchement, il n'y a pas un boy que tu peux placer dans un club là-bas. Ils sont venus avec des boys de deuxième division, ouais. Ils sont venus avec des boys franchement, ils sont venus avec des boys de leur ligue. Ils sont venus avec des boys qui sont pas. Aaron Moy, c'est le seul que je connais. Je pense. Il n'y a que moi que je connaissais. Ce n'est pas l'Australie dans le temps où il y avait des bandits, tu vois, des Harry Kewell, des Mark Viduka, des, comment il s'appelle l'autre là, Tim Cahill, tout ça. Là, tu cherches en fait le grand nom, tu vois. La Corée du Sud, ils ont Son Heung-min, même si tu te dis que voilà, ça reste un effectif très intéressant, mais tu as une star, tu as un gars qui est vraiment au-dessus du lot. Le Japon, ils ont plein de joueurs en fait, ils ont plein de joueurs. Le capitaine Yoshida, comment il s'appelle, il y a l'attaquant qui est au Celtic. Tu as Tomiyasu qui est à Arsenal, là tu as des gars intéressants. Et même je dis la Corée du Sud, ils ont aussi l'autre défenseur, ils ont Min qui est à Naples, qui est titulaire là-bas, tu vois, premier de la Serie A. Donc toutes les autres équipes là, si tu regardes quand même, ils ont des effectifs d'un certain niveau. L'Australie, tu as vu leur effectif, franchement, c'est des guerriers. Franchement, c'est des guerriers, c'est des guerriers. Ils ont quitté leur île là-bas, tout ça, ils ont laissé les araignées, ils sont venus pour se battre. Ils ont été des guerriers, ils sont sortis d'un groupe très compliqué, ils ont été vaillants aujourd'hui, mais ils sont tombés face à plus fort. Et quand Messi, il accélère et qu'il passe à la, je sais pas moi, et qu'il augmente la cadence et la vitesse, il est inarrêtable. Et il y a cette action-là qui est même extraordinaire, où quand il quitte le ballon au milieu de terrain et qu'il accélère là, il y a 3 joueurs australiens à un moment donné au marquage, il les laisse sur place. Je comprends même pas. Genre, l'accélération qu'il fait, elle est bizarre. On dirait que c'était un bug. Je vous jure, moi je pensais que la télé s'était bloquée. Je pensais que le décodeur avait un problème. C'est le gars, il est passé. Il y a eu un changement d'image en fait. Je pensais même que c'était truqué. Non, mais c'est trop fort.
Putain, Messi est fort. Pardon. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Il est passé entre les trois Australiens, jusqu'à la fin. S'il réussit le dernier crochet, il claque un but extraordinaire. Peut-être le but de l'histoire du mondial. Non, Messi, il abuse. Mais aujourd'hui, les Australiens sont tombés face à plus fort. Une belle équipe de l'Argentine qui, collectivement, commence à devenir plus solide. Et on va voir ce que ça va donner face aux Néerlandais. Mais ça promet d'être un match, comme je le dis, très compliqué. Pas oublier quand même que Ángel Di María n'était pas là aujourd'hui et je pense que la présence de Di María, et je l'espère, son retour, parce qu'apparemment il avait une petite blessure musculaire, en tout cas une petite gêne, je pense que c'est ça qui l'a empêché d'être sur le terrain aujourd'hui face à l'Australie, parce qu'il n'y a aucune raison logique pour que Di María ne soit pas sur le terrain. Eh ben, je me dis, ce Di María là, s'il est de retour face aux Pays-Bas, il peut être très intéressant. D'autant plus que Ángel Di María t'offre cette largeur là que peut-être aujourd'hui cette équipe argentine là n'avait pas. Il ne l'avait pas. Papou Gomez, il aime bien redescendre en bas, balancer des longs ballons et tout. Des fois, il se colle un tout petit peu à la ligne. Messi va être là. Comment il s'appelle? Le boy Alvarez, il va traîner. Donc, du coup, sur le côté droit, tu as un petit boulevard qui se crée. Montiel, il va essayer de monter. Montiel, il va essayer de monter. Mais après, il va être tout seul, tu vois. Donc, ça devient compliqué. Donc, du coup, je pense qu'Ángel Di María, de retour dans cette équipe-là, ça peut leur faire du bien. On connaît son potentiel. On sait ce qu'il est capable de donner. Et c'est un top player, franchement. C'est un top player. Donc, du coup, vous savez, entre vous et moi, sincèrement, le Pays-Bas-Argentine, là, je sens le match, mais le match fermé, le match serré, le 0-0 et les pénaltys. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.